Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Une question qui m'est souvent posée, Ève, pourquoi que je me mets à engraisser en préménopause ou en ménopause ou tout simplement en vieillissant? Je réponds à cette question-là et merci beaucoup de votre confiance. Alors, bienvenue sur la chaîne Impact. Mon nom, c'est Ève Caran et je suis naturopathe spécialiste au niveau de la santé, la gestion de l'énergie, la gestion aussi du poids santé. On commence. Les gens vont venir me voir et sont un peu découragés parce que c'est comme s'ils épaississent un peu, OK? Puis moi, je fais partie de cette catégorie de gens-là parce que j'ai 50 ans, alors je passe à travers la préménopause, la ménopause. J'ai cru que j'étais en ménopause. Finalement, j'ai fait des tests, j'étais en préménopause. Bref, c'est un petit peu comme un cirque. Je ne sais pas si tu sens comme ça. Notre corps change, nos émotions aussi. Alors, voici qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi qu'on se met à engraisser quand on est en préménopause et en ménopause. Et réellement, là, c'est un fait réel. Et de plus en plus, il y a beaucoup plus d'études qui se font par rapport à ce phénomène-là parce que avant, on était considéré comme passé 50, 55, 60, on commençait à être vieille, si on veut, et ça donnait plus grand-chose parce qu'on se disait, fais-toi faire la grande opération, tu n'auras plus de menstruation, you're done, tout est beau, débarrasse-toi de ça pour se rendre compte que finalement, là, les fameuses hormones féminines font pas juste des bébés. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a un certain nombre d'œufs à produire dans une vie. Quand on termine ce processus-là, OK? On est en mode, on est en mode reproduction. Donc, quand ce phénomène-là, il est terminé, sûr et certain que la zone où est-ce qu'on fait des bébés, parce que les hormones féminines, entre autres, font les bébés, ça commence à ralentir. À ça, il y a comme il y a comme un flip qui se fait où est-ce que notre gras va être localisé ailleurs. Parce que avant la préménopause ou la ménopause, la disposition, puis où est-ce que le gras va aller s'installer, c'est un petit peu plus bas que le nombril. OK? Donc, ça, c'est le phénomène numéro 1. Dans le fond, on va voir qu'on va commencer, tu sais, comme un peu à épaissir du contour. Je ne sais pas si ça vous est arrivé ou si vous connaissez quelqu'un qui dit, mon Dieu, j'ai jamais eu ça, tu sais, je me sens serrée dans mes pantalons, je me sens un petit peu comme pris. C'est tout à fait normal, OK? Parce que la disposition des graisses change. Ça, c'est un signe que tu commences à avoir peut-être moins ta préménopause, elle commence à embarquer. Sache que l'estrogène, progestérone ne fait pas juste des bébés. Ça fait au-dessus de 300 fonctions dans le système féminin. OK? Donc, c'est très important de continuer à en produire. Mais comme on n'en fait plus des ovaires, ou pratiquement plus, ou dépendant si on est en déséquilibre parce qu'on commence en préménopause, on va en faire de où? Du tissu adipeux, du gras. Donc, tu me suis que plus que tu as du gras, plus que tu peux avoir ce système-là, d'avoir un système de production au niveau de l'estrogène, progestérone. Et tu en fais aussi des glandes surrénales. Donc, c'est une autre forme c'est une transition qui se fait. Donc, tu continues d'en sécréter, mais dans des zones où est-ce que, oui, effectivement, ça peut t'amener à avoir une prise de poids. OK? Donc, c'est très important de contrôler ça et de comprendre ça. Parce que moi, quand j'ai compris que j'étais en préménopause, puis on dirait que moi, j'ai vécu une phase où est-ce que j'étais en énorme préménopause, des chaleurs nocturnes. J'avais l'impression que si j'allais dehors en plein hiver, j'étais pour casser une diminution de ma masse osseuse. Je me sentais irritée, irritable, tannante, fatigante. Tu sais, j'avais de la difficulté à vivre avec moi-même. Fait qu'imagine-toi les autres. Ça, c'était vraiment dû au fait que quand j'ai fait mon test sanguin, je me suis rendu compte que ma FSH, ma LH, ça, c'est des hormones qui cherchent à produire de l'estrogène, de la progestérone. Ils étaient au tapis. Donc, moi, là, mes surrénales étaient super actives. Mon sommeil était dérangé parce que les surrénales, ça fait aussi le cortisol. Donc, j'avais de la difficulté à dormir. J'avais un sommeil saccadé. J'avais aussi tendance à avoir une prise de poids tannante. J'avais de la difficulté à gérer justement ma shape, ma forme. Donc, tout ça, c'était tout dû à justement l'effet de la préménopause et de la ménopause. Là, tu vas me dire, moi, j'ai tout ça, là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, le test sanguin, c'est très important.
Moi, aux 4 mois, je fais vérifier toutes mes hormones, je fais vérifier aussi ma thyroïde, mon fer, ma B12, je fais tout vérifier. Et à ça, je le fais mettre dans un portail que j'ai accès. Parce que les nouveaux portails qu'ils font sont vraiment simples à suivre. Je le sais que ma science, c'est vraiment la prévention. Et moi, j'aide les gens en prévention. Donc, je suis mon meilleur guinea pig, OK? Donc, quand que je regarde mes résultats, puis que je les analyse, puis c'est assez simple de faire des analyses parce que les diagrammes nous disent où est-ce qu'on se situe réellement dans chacune des sphères que tu as fait prendre comme prise de sang. Donc là, je suis capable de vraiment savoir qu'est-ce qui se passe en dessous du couvert, là, tu sais, vraiment. Parce que moi, je dis tout le temps, don't guess, test. C'est très important. Parce que souvent, les gens viennent me voir, oui, mais je sais pas, puis je sais, tu sais, puis oui, mais je peux pas répondre à ça, là. Moi, je vais aller chercher les symptômes, puis je vais pouvoir t'aider par rapport à ça. Mais si tu ne le sais pas réellement, qu'est-ce qui se passe réellement, si tu n'as pas eu une prise sanguine, bien, sûr et certain qu'on va avoir de la difficulté, puis ça va être beaucoup essai-erreur. Puis ça, j'aime moins ça, OK? Parce que ça peut créer des stress. Il n'y a rien de mieux que de le savoir, OK? Donc ça, là, moi, là, c'est premièrement, là, c'est super important. Deuxièmement, ton alimentation, ta nutrition, c'est hyper important. Tu dois comprendre que tu es dans un système de régénération depuis que tu as commencé ta puberté. On s'auto-régénère constamment. On se régénère avec quoi? On se régénère avec des nutriments. Les nutriments, ça, c'est la bouffe. C'est hyper important de prendre une considération de ce qui rentre dans ta bouche. Puis ça, c'est ma spécialité. Moi, j'ai de la nutrition fonctionnelle et si tu veux en savoir plus, je fais des consultations, les premières consultations gratuites. Ça me fait plaisir, mais ça, là, fait toute la différence. Parce que si tu es constamment en train d'être en régénération, OK? Que ça soit les cycles hormonaux, que ça soit que tes estrogènes, progestérone sont en train de faire un flip vers une fonction différente, donc d'aller vers les tissus adipeux, d'aller vers les surrénales, de travailler autrement, bien, tout ça amène une dysbiose. Donc, ton corps doit vraiment travailler à ça. Il ne doit pas se préoccuper des produits chimiques que tu lui mets en dedans de toi, de la malbouffe, des produits, du gluten à n'en plus finir, du sucre, tout ce qui est le poison qu'on a partout dans tout ce qui est transformé. Ton corps, quand il reçoit ça, là, lui, il ne sait plus, excuse l'expression, mais où se garrocher. Il est là, oh my God, ça c'est du poison, je sais, je mets ça où, je fais quoi avec ça? Donc, tu dois vraiment, réellement penser à ta nutrition. Dans le fond, là, si tu ne sais pas par où commencer, puis j'ai un 7 jours gratuit, va sur le Linktree, tu vas le trouver. Prends un ingrédient, OK? Si tu manges une pomme, c'est une pomme. Donc, pas une tarte aux pommes où est-ce que, exemple, tu as du shortening, tu as la farine, du gluten, tout ce qui finit en os, sucre à os, sucre brun, tout ça. Comme non, un ingrédient. Une pomme, c'est une pomme. Une carotte, c'est une carotte. Un steak, c'est un steak. Un poulet, c'est un poulet. Dépendant de tes préférences, dépendant où est-ce que tu te situes, vas-y avec un ingrédient. Fais ta bouffe toi-même. Moi, personnellement, je manque de temps. Moi, je suis une fille shake it off. J'ai des shakes nutritionnels fonctionnels, puis pas n'importe lesquels. Si tu veux en savoir plus, tu me fais signe. Puis là-dedans, là, je nourris ma tête, mon cœur, mon corps, mon microbiome, ma masse musculaire, mon esprit et je tombe en régénération ultime. Très important. Troisièmement, tu dois bouger. C'est hyper important. Bouger, c'est la santé. Pourquoi? Parce que le corps, lui, a une fonction nécessaire de, tu sais, il doit faire s'auto-vidanger, OK? Donc ça, c'est, bon, on connaît tous les émonctoires, que ça soit le système rénal, que ça soit le système euh, au niveau du côlon et tout ça, donc le système d'élimination, mais il y en a un qui est méconnu, puis c'est la lymphe. La lymphe, c'est un système où est-ce que ça va aller prendre tout ce qui est mini, tout ce qui est en toi, puis qui va aller t'aider à le flusher. La lymphe, se situe justement tout près du système sanguin, mais contrairement au système sanguin, lui, il n'y a pas de pompe. La lymphe n'est pas pompée. Le cœur pompe le sang, mais ne pompe pas la lymphe. Il n'y a rien qui pompe. La seule façon de faire bouger ta lymphe, c'est par le mouvement. Donc, quand tu bouges, puis surtout en vieillissant,
C'est normal, on doit s'entretenir, c'est comme n'importe quelle machine. Tu peux avoir vraiment une superbe de belle vie en vitalité, mais tu dois considérer ces éléments-là, OK? Donc, le liquide synovial, exemple, ben, ça se fait en bougeant. Tout l'effet de la lymphe pour aller faire un beau nettoyage, pour avoir une belle reproduction cellulaire, pour avoir des belles idées claires, mais ça se passe avec de l'oxygène, avec la lymphe, avec une lymphe qui est active et aussi avec des nutriments. Très important. Déjà là, en partant, quand tu fais ça, ton système hormonal, lui, va avoir une longueur d'avance sur les autres. Puis moi, je l'ai vu parce que mon style de vie, je l'ai changé. Ma consommation aussi d'alcool, j'étais du genre à croire, moi, que le petit verre de vin rouge le soir, ben, c'était bon pour toi, bon pour le système cardiaque. C'est pas mauvais, mais pour moi, parce que chaque personne est différente, pour moi, c'était pas super. Donc, j'ai limité ma consommation aussi de vin. J'ai limité tout ce qui était trop viande rouge. Moi, je suis pas très viande rouge. J'aime ça, mais je fais attention parce que là, la grosse mode, c'est mange la viande rouge, mange ça avec du beurre, coupe tout ce qui est glucides et tout ça. Moi, je suis comme, faites attention. Il y a certains systèmes qui le prennent vraiment bien, puis il y en a d'autres qui le prennent moins bien. Donc, tu dois aussi avoir une autogestion de ton corps. Donc, c'est hyper important. Donc, oui, effectivement, en vieillissant, le corps, son métabolisme va ralentir. Puis ça, c'est dû au fait que le système hormonal est en train de faire un flip, OK? Il switch. Deuxièmement, tu vas avoir aussi l'effet des hormones qui vont être sécrétées dans tes tissus adipeux. Très important. Troisièmement, ta masse musculaire a tendance à diminuer, ta masse osseuse aussi. Normal, on vieillit. Mais, tu peux vraiment, avec un bon style de vie, avec une alimentation adaptée, avec aussi une belle façon de regarder qu'est-ce qui se passe en toi, OK? Des prises de sang, d'avoir, puis je le sais que moi, personnellement, je passe au privé. Hier, j'ai fait une vidéo par rapport à ça, mais je passe toujours au privé. Je vais en virtuel parce que c'est vraiment facile d'avoir accès à des médecins de façon virtuelle. Moi, ça me coûte moins de 70 $ pour avoir une prescription. Ensuite de ça, je le fais mettre dans un portail. Donc, un portail où est-ce que je vois tous mes résultats. Puis, ensuite de ça, si j'ai besoin de revoir le médecin, mais ça me coûte 70 $, OK? Parce que moi, c'est de la prévention. Sûr et certain que quelqu'un qui est avancé, qui a des problèmes, qui a des diagnostics, ben, c'est des suivis différents. Mais si tu veux vraiment faire de la prévention ou commencer à en faire, ben, c'est vraiment un bon moyen. Parce que quand tu vois qu'est-ce qui se passe dans ton système, ben, ça fait toute la différence. Les gens vont me dire, oui, mais on a un système qui est supposé être gratuit. Moi, je veux pas m'ostiner avec ça. Les choses que je peux pas changer, je m'en mêle pas, OK? Donc, moi, c'est ce que je fais. Je l'ai compté, ça me coûte 1,26 par jour pour savoir réellement comment va ma santé. En vieillissant, il faut faire plus attention. Même jeune aussi, mais moi, c'est important. Je pense que pour 1,25 par jour, ben, tu sais, c'est pas un stress, là. Puis si tu le fais aux 6 mois, ça va peu près 80 cents, là, tu sais. Donc ça, c'est vraiment aussi important. Gêne-toi pas, si jamais tu veux savoir comment je fais. Moi, je passe beaucoup dans tout ce qui est le web et ça va réellement bien. Tu sais, le médecin apparaît sur mon téléphone, puis je m'intéresse à ma santé et j'ai un très grand intérêt vis-à-vis de ça parce que pour moi, si tu n'as pas ta santé, ben tu n'as pas grand-chose. Tu sais, là, je veux dire, la santé, j'ai connu comme des gens très prospères qui avaient des grands rêves, mais quand leur santé a été mise à l'épreuve, il y en avait juste un rêve. C'était de retrouver leur santé. Fait que pour moi, ça, c'est primordial. Donc oui, tu peux aider au fait que tu peux vraiment retrouver une super de belle shape, même si ton corps en vieillissant a tendance à t'amener vers une zone où est-ce que tu peux prendre un peu de poids. Donc, si jamais aussi tu veux faire la méthode Shake It Off, remise en forme, d'avoir justement tous les conseils, c'est tellement simple et efficace. Ben, tu me textes, tu m'envoies un message et ça me fait plaisir d'être là pour toi. Sur ce, je te souhaite une super de belle journée. Prends soin de toi. La plus belle ressource sur la Terre, c'est l'autre être humain en avant de toi. Je te remercie de ton écoute, puis j'espère que tu as trouvé ça intéressant. Puis si tu as quelqu'un qui a des problèmes au niveau de sa gestion de poids, puis que tu penses que c'est par rapport à ses hormones, transfère-lui cette vidéo-là, puis elle a à ça, mais si elle veut me parler, c'est ce qui est le fun, c'est que je me rends vraiment accessible, moi et mon équipe. Je te souhaite une super belle journée. Merci de ton écoute.